L'incontinence urinaire touche plus de 3 millions de femmes en France et c'est un sujet tabou, très méconnu et qui ne touche pas seulement que la femme âgée, ça touche également la femme jeune sportive, sportive de haut niveau. Puis ensuite, on va avoir les jeunes mamans avec la grossesse, les accouchements. Puis une autre période qui est une période difficile dans la vie de femme, c'est la période de la ménopause avec cette chute hormonale, cette chute des œstrogènes. Et enfin, il y a le vieillissement tissulaire qui va également donner des problèmes à type d'urgenturie, donc d'envie fréquente d'uriner et également de troubles de la statique pelvienne. Ce livre va donc s'adresser à cette population qui n'ose pas parler de ses problèmes et qui pourra, à travers ce livre, trouver des réponses. Et ces réponses peuvent être à travers la rééducation. On sait que la rééducation est souvent préconisée en première intention plutôt que des traitements médicaux ou chirurgicaux. La rééducation, ça va être de la stimulation, du biofeedback, de la rééducation manuelle, du traitement comportemental. Alors quand on parle d'électrostimulation, ça fait souvent peur, on pense électrocution, etc. Non. Une électrostimulation, lorsqu'elle est bien menée, ce n'est pas douloureux. Et c'est pour ça que ce livre va aussi s'adresser à des thérapeutes pour qu'ils puissent avoir également des réponses pour mener des traitements corrects, non douloureux et efficaces. Et ces professionnels auront donc les réponses sur le travail rééducatif à effectuer en cabinet. Ces techniques classiques que sont l'électrostimulation, le biofeedback, le traitement comportemental vont être extrêmement détaillées en permettant aux thérapeutes de choisir, de comprendre pourquoi ils vont réaliser telle thérapeutique plutôt qu'une autre. Donc l'analyse des symptômes, l'analyse des thérapeutiques devra être réalisée et j'espère que ce livre permettra de comprendre les mécanismes de l'incontinence ou des troubles de la statique et permettra donc à ces thérapeutes de proposer un traitement beaucoup plus adapté qu'on pourrait le faire lorsqu'on manque un petit peu de données. Dans un deuxième temps, des techniques complémentaires comme des techniques avec de la phytothérapie, de l'aromathérapie, de la fasciathérapie peuvent être proposées tout en sachant que ces techniques parfois ne sont pas forcément validées scientifiquement, mais cependant le bénéfice-risque est intéressant. On pense que cette rééducation du postpartum doit prendre un virage, un tournant aujourd'hui. Et aujourd'hui, on s'oriente vers des techniques beaucoup plus globales qui vont intéresser l'abdomen avec des techniques de gymnastique abdominale, des techniques de posture. Et il me semble important aujourd'hui que l'on intervienne dans ce sens et que la rééducation périnéale stricte dans le cadre du postpartum ne soit plus une systématisation. Il faut s'interroger sur ce qu'ont besoin nos jeunes mamans et répondre de manière beaucoup plus efficace à cette demande et aujourd'hui de manière beaucoup plus différente qu'auparavant. Une prise en charge correcte de ces patientes qui souffrent d'incontinence urinaire comme de troubles de la statique pelvienne, si elle est bien menée, donne de très bons résultats. Et il me semble très important aujourd'hui que les thérapeutes qui prennent en charge ce type de patientes fassent leurs preuves face au pouvoir public afin que ces patientes qui pensent qu'on ne peut rien faire pour leur cas soient prises en charge et que cette prise en charge ait une réelle efficacité.